Donc Anas qu'Allah relate, des gens passèrent devant un convoi funèbre et y firent les éloges du défunt. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit alors, cela lui est dû. Ils passèrent ensuite devant un autre convoi et blâmèrent le défunt. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a encore dit, cela lui est dû. Omar ibn al-Khattab qu'Allah l'agrée a dit, que veut dire cela lui est dû? Il a répondu, vous avez fait les éloges de celui-ci, alors le paradis lui est garanti. Quant à celui-là, vous l'avez blâmé, alors l'enfer lui est garanti. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Donc ça, c'est authentique. Ici, nous avons le cas des compagnons qui blâment un individu alors qu'il est mort, alors qu'on emmène sa dépouille au cimetière devant leurs yeux. Donc ils le critiquent, ils le dénigrent après sa mort. C'est notre référence pour ce que nous faisons ici, dénoncer les déviances de Al-Qardawi, même s'il est décédé. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'on peut implorer Allah Azza wa Jal en sa faveur, demander pour lui la miséricorde, le pardon, comme l'a fait Vincent Souleyman, qu'Allah agrée les œuvres de Cheikh Youssouf Al-Qardawi, qui lui pardonne ses erreurs, qui le compte parmi les véridiques, aux côtés des prophètes et des martyrs, et qui nous permettent de profiter longtemps des fruits de son œuvre. Subhanallah. Nous disons à ce sujet, Ahlul bid'a in kanat bid'atuhum mukaffiratan faman mata minhum ala dhalik wa qad qamat alayhi al-hujja fala yajuzu tarahumu alayh. Les gens de la passion, de l'innovation, au nombre desquels Youssouf Al-Qardawi, ne nous voilons pas la face. Si toutefois ces innovations relèvent de la mécréance, si ce genre d'innovation mérite, justifie une accusation de mécréance, justifie une excommunication, alors celui d'entre eux qui meurt n'a pas à recevoir de prière. Celui d'entre eux qui meurt et qui a été édifié, qui, disons-le, n'a pas d'excuse, celui-là, il n'est pas licite d'implorer pour lui la miséricorde d'Allah. En raison de la parole du Très-Haut, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Le verset 84 de la sourate 9. N'accomplis jamais la prière funèbre sur l'un d'entre eux quand il vient à mourir. Ne te recueille pas debout sur sa tombe. Ceux-là ont bien mécru en Allah et en son messager et ils sont morts en pervers. أما إن كانت بدعته غير مكفرة فيجوز التراحم على الواحد منهم كما يجوز أن يصلى على جنازته إذا مات والأولى أن يجتنب أهل الفضل الصلاة عليه. Si par contre l'innovation ne relève pas de la mécréance majeure, ne justifie pas une excommunication, alors effectivement il est licite d'implorer la miséricorde et le pardon pour un individu de la sorte. Aussi il est licite, il est permis d'aller prier sur sa dépouille, de faire la prière funèbre sur lui lorsqu'il vient à mourir. Mais les ulama précisent que pour les gens qui ont une aura, une influence sur la communauté comme les ulamas, comme les prédicateurs de renom, il est préférable pour eux de ne pas le faire, de s'abstenir volontairement de prier sur cet individu, c'est-à-dire pour dénoncer son hérésie, pour mettre en garde contre le mauvais chemin qu'il avait pris. يعني من باب الزجر من باب الزجر كما قال عليه الصلاة والسلام في من قتل نفسه صلوا على صاحبكم. Donc ça, on le fait, n'est-ce pas, pour alerter le commun des dévots, alerter la communauté sur le fait que une innovation et même un grand péché est gravissime et mérite d'être blâmé, d'être fustigé. La preuve en cela, c'est l'attitude du prophète alayhi salam, qui s'est retenu à plusieurs reprises de prier sur certains musulmans qui sont décédés, en disant priez, il disait priez sur votre compagnon. Par exemple, celui qui a décidé de mettre fin à ses jours, qui s'est suicidé, qui a abrégé ses souffrances, qui a précipité sa mort, il a dit « Sallu ala sahibikum » priez sur votre compagnon. Donc volontairement, il n'a pas prié sur lui. Non pas parce qu'il était mécréant, mais pour mettre en garde contre son attitude, le suicide. Donc en ce qui concerne Youssouf Al-Qardawi, nous avons vu plus haut que certains de ses propos ont été qualifiés de riddatun anil islam, certains de ses propos ont été qualifiés de apostasie.
Est-ce que le fait d'inviter, d'appeler à la démocratie et de déclarer franchement, ouvertement qu'on ne veut pas d'un État islamique, on ne veut pas de l'application de la charia, on veut un État civil, on veut une démocratie, nous sommes prêts à mourir sur le sentier de la démocratie, est-ce que tout cela est une bid'a mukaffira, c'est-à-dire une bid'a qui mérite l'excommunication, l'accusation de mécréance? Nous disons oui, sans pour autant dire que Al-Qardawi a mécru. C'est-à-dire, nous faisons la distinction entre la sentence s'appliquant à la parole, n'est-ce pas, et la sentence s'appliquant à celui qui la prononce. Mais s'il s'agit simplement de juger les propos tenus, nous disons effectivement, cela relève de la mécréance. Et même pour ceux qui ne sont pas convaincus, alors ils devront tout de même admettre, reconnaître qu'il était dans l'innovation en tenant ce genre de propos. Et donc, au minimum, si nous avons ici un prédicateur, quelqu'un qui a une aura, une influence, qui a un auditoire, il était convenable pour lui de ne pas prier ouvertement et implorer la miséricorde d'Allah Azzawajal pour Al-Qardawi, simplement dans le but d'éclairer la communauté, de l'aider à comprendre que cet homme a dévié. Et que son héritage n'est pas un héritage scientifique dont on ne pourra pas se passer. Et nous ne demandons pas à Allah Azzawajal de profiter longuement des fruits de son œuvre. Et nous ne croyons pas, comme le dit le frère Vincent Souleyman, qu'il aura laissé une trace indélébile dans l'héritage scientifique islamique. Donc en conclusion, nous implorons Allah Azzawajal de nous guider, de nous raffermir sur sa religion, de nous ramener vers lui en serviteurs soumis, arpentant la voie des pieux devanciers. Nous l'implorons de nous aider à distinguer le vrai du faux. Qu'Allah Azzawajal aide le frère Vincent Souleyman à se rectifier, à se corriger. Qu'il nous assiste afin de ne pas confondre l'école des pieux ancêtres avec celle des innovateurs. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين